tous. Alors, dans l'urgence de la situation, pour récupérer nos quiz d'It's Learning, il nous reste, on est le 23, il nous reste 7 jours pour récupérer nos quiz. Alors, j'ai fait une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment faire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la création même aussi de la question du quiz qui a été récupérée. Alors, première étape, évidemment, se rendre dans It's Learning, l'ancienne plateforme. Vous avez ici tout en haut l'URL d'It's Learning pour y accéder comme on fait d'habitude. Je vais aller dans un cours où il y a évidemment un quiz. Donc ici dans mon cours de terminale, voilà, dans ressources. Et dans mon TP numéro 1, il y avait le quiz numéro 1. Alors, une fois que vous avez ouvert votre quiz, vous allez dans l'onglet questions. Là, vous allez cocher la première case qui coche tout. Vous vérifiez surtout qu'il n'y a pas de questions de type appariement et vous cliquez sur exporter. Voilà, ça va hop télécharger un premier fichier. On peut dans la foulée faire le quiz numéro 2. Vous voyez, ça va aller assez vite. Je vais le faire devant vous. Pareil, toc, je clique, je sélectionne, j'exporte, je vérifie qu'il n'y a pas de questions d'appariement. Quiz numéro 3, pareil, question, je coche tout, je clique sur exporter, je vérifie avant qu'il n'y a pas de questions d'appariement, sinon il ne faudrait pas le sélectionner, bien évidemment. Voilà, et ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, vous avez donc téléchargé vos 3 fichiers qui sont là, zippés. On va aller maintenant dans la plateforme de Néo, dans l'application Moodle, et est arrivé aujourd'hui même, dans cette application Moodle, un nouvel onglet, je ne sais pas, non, c'est pas un onglet, c'est un nouveau bouton, voilà, ça, pour convertir les questions. Donc vous cliquez dessus, et là vous pouvez glisser même les 3 fichiers, ou plus d'ailleurs, que vous avez importés, ou exportés selon ce qu'on en fait. Et là vous allez donc pouvoir convertir à la volée vos 3 fichiers. Donc cliquez dessus, voilà, paf, 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 vous voyez là, hop, les 3 fichiers ont été convertis à la volée en format XML importable pour Moodle. Une fois que ceci est fait, vous allez de nouveau dans Moodle, dans votre tableau de bord, vous allez dans Mes cours, et là vous ouvrez le cours dans lequel évidemment vous voulez importer vos fichiers. Vous avez ouvert votre cours, vous avez activé le mode évidemment édition, bien que ça c'est pas tout de suite nécessaire. Vous allez dans ici la petite roue crantée et dans plus pour aller dans banque de questions, ici dans l'onglet administration du cours, et là vous avez importé. Vous allez en fait importer vos différents quiz. Alors vous cochez bien format XML Moodle. Dans généraux, vous vérifiez bien que les deux ici sont cochés, que c'est à peu près comme ça. Et là, vous allez donc prendre votre premier quiz, le voici, hop, et le glisser dans cette petite fenêtre. Voilà. Et vous allez cliquer sur importer. Là, il vous remet toutes les questions qui ont été donc importées. Vous cliquez sur continuer et voilà. Votre import a été fait. Donc, ce qui est important, c'est que vous voyez ici, vous avez le nom de votre export. Export, import, ça dépend dans quel sens on le prend. Vous allez voir, on va emporter maintenant la deuxième question. Donc, je clique ici sur l'onglet importer. Je vais faire, donc je reclique sur XML Moodle et là, je vais prendre mon deuxième fichier. Toc, je glisse, voilà, et je clique de nouveau sur importation. Là, il y a 4 questions, hop, je continue. En une troisième fois, vous allez voir pourquoi je fais ceci. Dans format, vous cochez bien, parce que vous voyez, c'est assez répétitif, ça peut aller relativement vite quand même s'il faut tout faire à la main. Vous allez dans votre le troisième fichier en question, stock, voilà, je fais de nouveau importer, là il y avait 6 questions, je continue. Voilà. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous regardez bien, dans votre choisir une catégorie, ici, vous avez le nom de vos fichiers qui ont été justement exportés de It's Learning. C'est pour ça qu'ils portent les noms export. Là, on a fait une importation, bien évidemment. Alors, une fois que c'est ça, eh bien, nos questions existent et ont été enregistrées dans Moodle. Mais maintenant, il va falloir évidemment créer la question. Et c'est là où justement ça devient intéressant, la vidéo que je suis en train de faire pour vous. Je vais aller dans ma généralité. Dans la section que je souhaite où je souhaite créer un quiz, je vais cliquer sur ajouter une activité ou ressource et je vais choisir ici dans activité, parce que moi ils sont déjà mis en favori, c'est pour ça, test. Voilà. Là je vais l'appeler, je vais reprendre mon quiz 1 par exemple, pour que ça soit cohérent. Là je vous renvoie vers mon tutoriel Geniali pour voir tous les paramétrages.
là, on va aller vite, on va aller à l'essentiel. J'enregistre. Voilà, je retrouve mon quiz 1. Je l'ouvre. Et vous avez modifié le test, parce qu'évidemment, il va falloir importer maintenant, vous l'avez compris, les questions que vous avez importées tout à l'heure. C'est un peu compliqué tout ça, mais on va y arriver. Voilà, donc là, regardez ici, j'ai ajouté. Et là, j'ai surtout de la banque de questions. Et là, je retrouve, choix de la catégorie, je retrouve mes exports de tout à l'heure. Donc si mon quiz 1, c'était le premier, je crois, voilà, celui-ci où il y avait 10 questions. Voilà, je retrouve ici toutes mes questions qui appartiennent à mon quiz 1. Je sélectionne toutes les questions, parce que je veux toutes les importer, c'est logique. Hein. Et je clique sur « Ajouter les questions sélectionnées » et là, hop, les voilà, elles sont là. Et normalement, après il faut vérifier, mais normalement, tout devrait être bon. Je n'ai pas vérifié, hein, j'ai pas eu le temps, je ne vous cache pas, je fais ça dans l'urgence. Si vous voulez en créer un deuxième, on va le faire comme ça. Je retourne par exemple dans ma section mitose, un exemple complet. Hein, et je vais maintenant apporter mon deuxième test. Donc là, je vais faire de nouveaux tests. Je vais l'appeler quiz 2. Voilà. Et ici, je l'enregistre, vous avez compris un peu le principe. Maintenant, quiz 2, je l'ouvre, je vais dans modifier le test, et ici j'ai ajouté, comme tout à l'heure. Je vais dans la banque de questions, voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir ici choisir mon deuxième export, celui où il y avait 4 questions. Je sélectionne, pareil, toutes mes questions, j'ajoute, et voilà, mon deuxième test, c'est comme s'il était vraiment copié-collé, importé dans Moodle. Allez, un troisième pour la route, soyons fous, comme ça, je pense que là, maintenant, vous êtes un expert de l'importation de test. Donc, je crée mon test, mon quiz 3, justement. Là, j'insiste, mais je vous renvoie vers mon Geniali de tutoriel pour les paramétrages. Quiz 3, je l'ouvre. Modifier le test, voilà, je clique sur ajouter pour aller dans ma banque de questions, je récupère mon dernier test qui était ici. Alors après je vous conseille évidemment quand vous exportez votre fichier de lui donner un nom, ça va être beaucoup plus simple, mais là je vais vraiment très vite et à l'essentiel. Je sélectionne, j'ajoute, et voilà, de nouveau, tout est parfait. Après il n'y a plus qu'à tout revoir évidemment au niveau des paramétrages, mais dans l'essentiel, on est sauvé, on a récupéré tous nos quiz, et je pense surtout à tous mes collègues de langue notamment, mais tous les autres aussi, qui ont créé plein de quiz et qui vont pouvoir recréer maintenant tous ces petits quiz assez rapidement, comme là je viens de vous le montrer. Ouf, voilà, allez, bon courage à tous.